Bonjour Alexis, merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir répondu à l'appel. Est-ce que déjà pour commencer, j'ai bien ton consentement pour pouvoir enregistrer et diffuser l'interview? Oui, tout à Oui, fait, tu l'as. pas de Et souci. bonjour à toi. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nous? Alors, j'aime bien savoir un petit peu ce que font les gens dans le présent et puis peut-être nous parler un peu de ta formation initiale, des formations complémentaires que tu as pu avoir. Pas de Voilà. souci. Alors, moi, je m'appelle Alexis Boitou, je suis neuropsychologue, enfin, psychologue spécialisé en neuropsychologie. J'exerce à Rouen. Ouais, Alors, dans une structure un peu particulière parce que j'ai monté une structure paramédicale où je travaille avec plusieurs neuropsychologues. Pourquoi particulière? Parce qu'en fait, théoriquement, ils bossent pour moi. Ils sont salariés de l'entreprise que j'ai créée. Et donc, on est un ensemble de neuropsy, assistantes sociales et psychomotriciens. Et on est vraiment une structure qui accueille une multitude d'enfants majoritairement pour tous les troubles des apprentissages sur lesquels je pourrais éventuellement revenir. ouais. Et ça, c'est Paramédical, tu dis. Tu dis ouais, paramédical. paramédical, parce qu'en fait, je sais pas quel terme utiliser. Euh, Ensuite, il y a beaucoup de psychologues qui vont sauter sur leur chaise en disant ouais, paramédical, ça veut dire être prescrit par un médecin et nous, on ne l'est pas, etc. En tout cas, alors en fait, c'est une équipe qui n'est pas médicale, c'est une équipe où il n'y a pas de médecin, mais il y a tout le reste. ouais, Très bien. mais je vais te dire qu'il y a il y a une vraie notion de paramédicale parce qu'en fait, vu qu'on n'est pas remboursé par la Sécu, Ouais. en tout cas, et que les bilans neuropsychologiques, ça a un coût, nous, on travaille beaucoup avec la Sécu pour autant. On monte, grâce à l'assistance sociale, on monte des dossiers. Et pour monter ces dossiers, il faut qu'on ait une ordonnance du médecin. Et donc, D'accord, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ouais. on retombe sur, même si au départ, les parents n'étaient pas venus avec une ordonnance, Ouais. on est obligé de repasser par cet élément technique ou administratif qui nous permet aussi d'avoir un lien avec le médecin traitant. D'accord. Donc en fait, on a une création de liens interdisciplinaires qui se fait comme ça, qui font que j'utilise plus facilement le terme paramédicaux malgré tout ce qui peut charrier comme comment veux-je dire ça? Représentation? Ouais, représentation ou antériorité, ouais. D'accord, pas de souci. Donc, Et les donc bilans derrière, neuropsy, des bilans neuropsy, et c'est toi un petit peu qui dirige ce groupe-là. tout à fait. Beaucoup de rééducation, de remédiation cognitive. Alors moi, je préfère le terme remédiation cognitive, qui me semble plus juste. Et aussi des groupes de parole pour les parents, tout ce qui est aide à la parentalité et soutien à la parentalité, ainsi que des groupes d'information sur les 10 en tant que tels, tous les troubles des apprentissages au sens large. Enfin, je sais que maintenant on doit dire TND, troubles neurodéveloppementaux, mais je vais dire 10 au On sens doit, large. on doit dire ce qu'on veut surtout, hein, mais bon, après, ça dépend qui a lancé le mot au départ, hein, parce que si tout le monde n'est pas d'accord, déjà, voilà. On En voit de tout quoi cas, dans tu parles. les, Dyspraxie, dysorthographie, dyslexie. voilà, tout ce qui va toucher, tout ce qui peut troubler un apprentissage pour les enfants. Et nous, on va se concentrer surtout sur l'aspect cognitif et au niveau neurosciences cognitives au sens large. Et on va pouvoir s'appuyer sur d'autres collègues cliniciens autour pour prendre en charge les aspects psychoaffectifs, en fait. Donc, vous êtes quasiment un pôle pour les enfants et indirectement les familles sur les troubles des apprentissages. Si je résume bien, et vous Tout êtes à fait. prêt à sortir de la neuropsy à un moment donné, Ouais. pour pouvoir. D'accord. Ok. Très bien. Pour faire des liens en fait. Et en fait, ce qui m'amène à faire ce point entre psychologie clinique et neuropsy, c'est qu'en fait, moi, dans ma formation initiale, j'étais destiné plutôt à la recherche en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un master 2 en neurosciences cognitives et donc en psychologie également, mais en neurosciences cognitives. Et quand j'ai fait ça, quand j'ai fait commencer à faire mes stages en M1 et en M2, donc très axé neuropsy, moi, j'ai vu que dans l'évolution de la pratique, je m'orientais plus vers la clinique. Je rigole parce que c'était vraiment des discussions avec mes encadrants de stage à l'époque. D'accord. Et On j'ai fait repart un en DU. arrière. Voilà. Pardon? On repart en arrière. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Et j'ai fait un DU, enfin un diplôme interuniversitaire en psychopathologie et des affections neurologiques. Et donc en fait, fort de ça, je me suis formé. Après, j'ai refait quasiment un stage de 6 mois auprès d'une clinicienne pour me former plus aux aspects psychologie clinique. Ce qui fait que maintenant, en fait, Il te manquait quelque chose. C'est ça. tout à fait, Parce que tout à non, fait. mais je te pose cette question parce que ça fait partie des questionnements habituels chez les psys. Est-ce qu'un neuropsy pur peut faire de la thérapie, oui ou merde? C'est une question je dis oui ou merde Bah, parce moi, que je vais te elle peut répondre être très tranchée. clairement Ouais. et de façon un peu basique. Tout dépend de sa formation initiale et de sa volonté. C'est-à-dire Mhm. qu'en fait, s'il a passé son
temps à apprendre de la théorie sur comment fonctionne telle aire du cerveau ou comment on met en lien telle fonction cognitive avec tel comportement, ben, en fait, il n'a pas les bases. Enfin, on ne lui a pas donné les bases, autrement que son empathie naturelle et que sa psychologie naïve, si j'ose dire. Ouais. En dehors de ça, il n'a pas les bases pour faire du soutien psychologique, quoi. C'est un bon sujet hein, de toute façon pour la profession de psychologue, cette histoire, parce que Ouais. on tranche assez clairement dans d'autres pays, mais en France, ça reste encore quelque chose qui est pas évident à, voilà, à trancher, j'ai envie de dire. Puisque d'une Tout à certaine fait. manière, moi, je peux faire des bilans neuropsy demain. J'en fais pas. J'ai été en stage là-dedans et j'ai trouvé ça très bien, mais ça me correspondait pas. Et surtout, bah, j'ai pas la pratique. Donc, à un moment donné, si on fait pas C'est- bien les choses, autant pas les faire. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà. je suis assez d'accord avec ça, en sachant qu'en plus, ce qu'on met, c'est polysémantique en plus un bilan neuropsy, on met plein de choses derrière. Et, euh, Il n'y a et les pas attentes. il y Ouais, a pas un bilan neuropsy parfait par excellence. Il faut ouais. l'art aussi du praticien, c'est de savoir ce qu'il va devoir mettre en place, qu'est-ce qu'il va évaluer, comment il va mettre en lien. Et Mais comment ça résonne avec ce que fait l'enfant au quotidien, quoi. exactement. Mais après, une question, ce que j'ai souvent entendu, enfin souvent, pas tous les jours non plus, et je ne vais pas généraliser, mais j'ai entendu pas mal de neuropsy me dire que ça les saoulait en fait au bout d'un moment de faire des bilans tout le temps, tout le temps, tout le temps, et au bout de quelques années de s'orienter et préférentiellement vers l'approche cognitivo-comportementale en se disant que par extension, comme ils en avaient marre des bilans, ils avaient aussi envie d'aider et pas simplement évaluer. Donc je l'ai parfois entendu quand même, enfin assez souvent, on va dire. Voilà. Ouais. Et Donc, tu veux mon avis là-dessus? non, mais oui, alors je peux avoir ton avis, oui, oui, mais c'était aussi pour rebondir sur le fait que tu t'es dit, moi je me sens pas assez solide, donc je vais faire un DIU et je vais remettre à Ouais. jour tes connaissances, quoi. Je trouve que Ah, c'est en une fait, bonne démarche. pour répondre à la fin de ta phrase, moi je me suis pas senti assez solide parce que pour moi la pluralité de l'être humain que j'aurais en face de moi comment dire ça, en séance, elle n'était pas, j'arrivais pas à la voir dans son entièreté, j'y arrive toujours pas, mais j'arrivais encore moins à la voir dans son entièreté avec mes simples bases de cours en neuropsychologie en fait. C'est-à-dire qu'en fait pour moi, tout bêtement, qu'est-ce que je fais d'un patient qui est en pleurs face à moi et qui peut plus faire mon test ou des choses comme ça? Bah, la logique, et même si j'en étais tout à fait d'accord sur le plan déontologique, c'est d'arrêter tout. Ouais, d'accord, mais même si j'arrête tout, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour le récupérer? Et comment je fais pour le faire qu'il se sente mieux après? Et ben, si moi, j'ai pas les armes sur le plan clinique pour l'aider, en tout cas les moyens, plus que les armes d'ailleurs, bah ça va m'embêter profondément. Et pour moi, Mm. ça participait à une forme de légitimité, voire pour légitimer mon diplôme, que d'avoir ce domaine de compétences. D'accord. Et par rapport à On a été coupé, on reprend. on reprend. Donc je parlais en fait, depuis que je bosse avec les enfants, la pluralité des bilans que je peux faire est telle que je reste vraiment, comment on va dire ça, attaché au bilan et en fait, il n'y a pas d'ennui qui se met en place. Tu peux vraiment, as vraiment plein de choses que tu peux faire, quoi. Oui, et puis surtout, il y a peut-être une finalité intéressante pour toi, c'est que comme vous êtes dans un cabinet où vous êtes à différents niveaux de l'intervention, bah, tu peux suivre le dossier d'une certaine manière, il y a une Tout à fait, ouais. finalité. Parce que faire des Ouais, bilans commandés par quelqu'un dont tu ne vois pas forcément la pertinence pour finalement rendre un rapport et dire au revoir, peut-être que ça fatigue un peu au bout d'un moment et ça peut perdre de son complètement. sens. Ouais, d'accord. Tu as eu d'autres formations par la suite? Donc, tu as eu la formation en psychopathologie en plus? Ouais, D'autres ouais. choses? Et après, non, j'ai pas eu. Je me suis. Après, c'était plutôt de la formation en autodidacte plus que Ouais, de la formation en direct, parce qu'en fait, ma formation initiale et toute ma formation initiale et même après, elle s'est fait en gériatrie. Et en fait, à un moment donné, à un moment donné, j'ai eu une occasion autour des enfants en pédiatrie, et en fait, c'est là où je me suis formé le plus possible, et c'est après que les choses se sont enchaînées, où j'ai bossé en libéral, j'ai eu beaucoup de demandes et j'ai dû créer la structure. Enfin voilà, enfin j'ai créé la structure. contraint malgré lui de devoir travailler et monter une structure. Voilà. Ouais, parce que j'en ai marre de travailler autant. Voilà, D'accord. Bah, tout bah, c'est simplement. bien pour une fois, ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà. Donc finalement, j'étais en train de me demander, donc est-ce que tu fais du soutien psychologique, de la thérapie? Comment tu appelles ça alors? Alors moi, je fais du soutien. Alors, je fais essentiellement de l'aide à la parentalité pour aider les parents au Oui. quotidien. Mais sinon, je fais aussi, mais ça représente plus que 10% de mon boulot, du soutien psychologique avec des patients, si je veux dire, tout venant. Là, avec une approche plutôt humaniste, tout ce qui va être l'école rogerienne, parce que
c'est vraiment l'école qui m'a le plus plu et intéressé. Et après, le problème, c'est que dès qu'on s'intéresse à quelque chose, on a un peu du mal à reprendre du recul pour s'interroger sur les méthodes intégratives ou d'autres. Donc là, à ce moment-là, moi, j'ai travaillé là-dessus. Et là, je vois une population qui est de 7 à 77 ans, si j'ose dire. Enfin, je préfère voir des adultes, mais c'est Ça, vraiment passionnant. c'est ton influence théorique de base. Et est-ce que Ouais. ça te suffit? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu aimerais voir par la suite ou rajouter? Ou est-ce que ça suffit en soi? C'est peut-être pas une question en ce moment pour toi, hein, je ne sais pas. Pour l'instant, en fait, ça me suffit parce que j'ai pas le temps de faire autre chose. C'est-à-dire que si je commence à me dire il faut que je fasse autre chose, en fait, je sais que la formation que ça va nécessiter derrière, là, il faut que j'arrive à trouver le temps pour le faire. Et Ouais, c'est-à-dire que l'approche les, orientée euh, par les- la personne, c'est souvent 4 ans de ouais, formation. Donc, c'est pas rien. C'est et un je pense que ça nécessite un investissement où je vais être sûr de pouvoir le faire à 100%. Et là, ouais, j'ai eu des événements de vie, des choses comme ça, qui ont fait que tout pouvait pas se faire en parallèle, quoi. d'accord, pas Voilà. de souci. Ok, ok. D'autres C'est choses pour par ça. rapport à tes activités, c'est déjà pas mal. Et puis, La formation auprès des psychologues scolaires, de l'information auprès des EduxP ouais, et de l'information auprès des collèges aussi. Pas mal. ok, ok, ok. Voilà. Donc, tu es un peu partout, Donc quoi. l'enfant, je suis, ouais, en ce moment, ouais, on me sollicite pas mal, ouais, pour Ouais. l'instant. Parce que là, j'ai pas fait de démarchage en plus pour ça, c'est vraiment les écoles qui appellent et je réponds. Ça Voilà. se passe bien avec les collègues neuropsy alors? Enfin, et puis, il y a des cliniciens aussi. Enfin, le terme Ouais. ne me plaît pas trop de clinicien au final, mais en tout Ouais, cas, mais c'est pour marquer une démarcation, mais oui, ça se passe bien parce qu'en fait, en fait, on s'est organisé, on a tous bossé en hôpital avant. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a reproduit l'idée de staff, l'idée de ouais. coordination, et bah, ça se passe plutôt pas mal. Et ce qui est vachement bien, c'est que malgré une pratique libérale, on peut confronter, si j'ose dire, nos avis sur des dossiers, sur des choses comme ça, et ça crée vraiment une espèce d'émulation vraiment super intéressante, quoi. Hmm, Vraiment ok, super ok. intéressante. Ouais. Et en plus, on peut gérer, notamment vu qu'on a de l'assistante sociale, on peut gérer des cas qui dépassent le cadre psychologique, quoi. Qu'on Hmm, rentre vraiment là, qui sont vraiment intéressants. Et qui, moi, m'ont apporté alors que je ne les maîtrisais pas du tout au départ, quoi. d'accord. Donc, Ok, ok. voilà. Tous les aspects de CMDPH, ce que ça veut dire, des choses comme ça. Ouais, 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 je vois bien. Ouais. Et puis l'impact que ça peut avoir, la question scolaire, les parents, tout le système, d'une manière générale, Ouais, ça ouvre à toutes ces questions. Ok, tout ok. à fait. Alors, où est mon chat s'en va? Parce qu'il s'en va pour une bonne raison, c'est que je vais poser la question un peu de ce que tu penses de la profession de psychologue. Donc, il y a deux questions Euh, souvent que je pose en même temps. Qu'est-ce que tu penses du titre de psychothérapeute? Parce que peut-être tu as quelque chose à en dire, je ne sais pas. Et puis, qu'est-ce que tu penses de bah, la en fait, profession de psychologue? alors le titre de psychothérapeute, je vais répondre très clairement. Ce qui me pose problème avec ce titre, c'est que, enfin, je pourrais ne pas avoir de problème. Le problème, c'est le champ de compétences qu'on attribue au psychothérapeute. Et est-ce que la personne qui va être psychothérapeute peut, dans sa pratique, se limiter à ce champ de compétences? Et je trouve que, vu que c'est très dépendant de la personnalité du thérapeute, du psychothérapeute, j'ai toujours un peu de, Tu peux comment dire préciser? ça? Parce que je Ouais, je crois vais préciser ma pensée derrière. Mais pas certain. Ouais, je suis des fois un peu gêné. Je m'explique. J'ai ouais. vu ces dernières années, pas souvent, mais suffisamment pour m'en rappeler, plusieurs bilans neuropsy réalisés par des psychothérapeutes. Oula, oui. Et je suis pas, et je Ça, je suis me pas méfie sûr. de ça. Ouais. Et je suis pas sûr qu'ils aient le droit de le faire déjà. J'avais vérifié, je ne crois pas. Et en plus, euh, bah, manque de peau pour eux, bah, c'était pas bon ce qu'ils avaient fait. Et moi, ça m'a posé problème. Et quand j'en ai parlé avec eux, parce que je les ai tous rappelés, bah, on n'était pas sur la même planète, quoi. Pour eux, ils avaient fait ce qu'ils pensaient faire pour Ouais. l'enfant, sans penser que leur titre les limitait euh, vraiment dans leur champ de compétences, quoi. Et Et moi, donc, puis moi, j'ai pour moi, beaucoup c'est un de titre gens. qui est un peu un titre bâtard et qui les gêne dans leur pratique, quoi. C'est ça qui me gêne. Voilà. Ouais, je comprends. Et puis, moi, pour ma part, ça m'est arrivé plusieurs fois et ça me met dans un état pas possible. Mais moi, pour une fois, je ne vais pas au débat avec ces gens-là parce que je l'ai fait, mais j'ai vite abandonné parce que je suis pas neuropsy. Mais des connaissances que j'ai quand même des bases en neuropsy, en bilan, en test d'évaluation de la personnalité et de l'intelligence. Et j'en peux plus de voir régulièrement
des rapports qui concluent qu'on a des hauts potentiels intellectuels alors qu'il n'y a rien du tout. Me lance pas du tout sur le sujet des hauts potentiels. Ouais, mais moi, ça me rend dingue parce que je sais bien que beaucoup de parents viennent avec cette question, que s'ils cherchent, ils trouveront toujours quelqu'un pour valider ça. Et souvent, je demande les résultats bruts. Souvent, les parents, ils se baladent avec le compte rendu, ils te le filent. Et parfois, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal, quoi. Et j'ai ressorti les bouquins, j'ai discuté avec les collègues, et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y a des machines à dire des conneries qui utilisent malheureusement des tests et qui, déjà à mon petit niveau, pour moi, arrivaient à des conclusions où je me suis dit, il s'est passé quelque chose depuis mes études parce qu'on ne pouvait pas conclure ça à l'époque du tout. Donc, je ne vois pas pourquoi la réussite légèrement au-dessus de la moyenne à un subtest permet de dire qu'on a un surdoué devant nous. Et donc, avec tout ce que ça engendre au niveau De de la famille, représentation. etc. Ah ouais, ouais, complètement. Donc, je me dis que Après, toi, peut-être que ça rejoint un peu ce dont tu parles, quoi. tout à fait, complètement. Après, je sais pas si on élargit notre discussion au potentiel, mais Un parce que petit ça peu, parce va peut-être. que moi, ce que j'aime bien aussi dans l'intérêt de notre échange, c'est que tu es neuropsy, c'est que j'en ai pas tant que ça, c'est que j'ai eu du mal à empêcher et que je me dis, bon, bah voilà, tu es psychologue, donc tu vas pouvoir nous parler d'autre chose que de prise de tête clinique en Bah, en psychothérapie. fait, si je dois parler du haut potentiel, moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est une pré-notion scientifique, c'est-à-dire que c'est pas encore une notion scientifique définie, parce qu'en fait, les critères qui la définissent sont, pour l'instant, changeants en fonction des pays. Enfin, en Bah ouais, Belgique, le critère, il est à 125 et en France, il est à 130, par exemple. Que on fait fi souvent du test utilisé. Une Vice 4, c'est pas la même chose qu'une Vice 3, qu'un Whisk 3, qu'un Whisk 4 ou qu'un Whisk 5. Je suis désolé, le matériel n'est pas le même, les enfants sont pas le même et on ne devrait pas pouvoir maintenant faire encore passer des Whisk 3, des Whisk 4 et j'en vois beaucoup trop encore. Enfin, notamment avec l'évolution des neurosciences ouais. et les différences de QI qu'on a entre les deux types de Et puis, tests. il s'est passé du temps entre les deux tests, hein, quand même. Hein. Ouais, C'est ouais, pas tout la à fait, mise à ouais, jour ouais, de l'année dernière, hein, ça date. Hein. Ouais. tout à fait. Et moi, des Whisk 3, j'en vois encore. Facturer 200 balles aux parents. Enfin, bon. Et C'est pour en dit. revenir au potentiel. Comment? Tu l'as dit, c'est dit. Voilà, hop. Voilà, Tu as raison, tu voilà, as le droit. Hein. Je exactement. suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Et pour en revenir au potentiel, euh, pour moi, les critères sont flous. Alors, en parler, ça me pose vraiment des problèmes, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on veut en parler? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette information? Est-ce que c'est pour un saut de classe? Est-ce que c'est pour signifier un mal-être? Mais est-ce que les mal-être sont forcément, est-ce qu'on est forcément mal dans sa peau si on est au potentiel? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a un effet de mode? Enfin, pour moi, c'est trop multifactoriel pour pouvoir se permettre de poser ça en étant sûr de ça, quoi. En étant En sûr tout du cas, diagnostic. ça provoque une belle excitation hein, parce que maintenant, on est dans la douance, on est HPI, on est zèbre, on est tout ce que tu veux. Ouais, Et ça pose la question quand même de l'adaptation du sujet. Et puis, en tant que clinicien, bon, on va pas non plus rester 2 heures là-dessus, comme tu disais, mais qu'est-ce qu'on fait et de des intérêts qu'il y a derrière, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence? cette information? Exactement, mais la créativité, l'intelligence sociale, la question de l'adaptation, du narcissisme des parents, des enfants. Moi, j'ai Et beaucoup le, d'adultes soi-disant anciens HPI ou qui le sont encore. Et j'en ai encore un qui, il y a quelques semaines, m'a dit c'est une catastrophe parce qu'en fait, ça venait répondre à des besoins chez mes parents. Et la question de l'adaptation sociale, elle a été balancée par la fenêtre sous tout à prétexte fait. qu'il retenait par cœur les dates d'histoire en un clin d'œil et qu'il était bon en maths. Je crois qu'il faut aller au-delà de ça à un moment donné. On parle à des gens, quoi. Bah, Donc, mais c'est marrant l'anecdote que ce que tu viens de mettre en avant, c'est ouais, que ça résume ce que fait le WISC, par exemple. Le WISC, c'est pas un test d'intelligence en tant que tel. De toute façon, les auteurs ne le précisent pas comme ça. C'est un test de compatibilité scolaire. C'est-à-dire Mm. qu'en fait, les trois scores de. Le Binet Simon servait qu'à ça, point barre. Hein. Enfin, je veux Ouais, dire. tout à fait. Bah, de toute façon, quand ils l'ont fait, Binet et Simon, pour tester les gamins, pour qu'après, enfin, mais pour savoir si après ils pourraient utiliser des machines-outils ou pas, ça avait ce sens-là. Et en fait, on est vraiment dans la compatibilité scolaire. Et parler d'intelligence, moi, je trouve ça toujours assez Oui, l'intelligence, vertigineux. c'est ce que mesure mon test. Je pense que c'était une phrase un peu emmerdante parce que Ouais, l'intelligence, selon quels critères, en fait. Voilà, tout à tout fait. simplement. Hein. Mais tout ça, on le sait, en Voilà. fait, quand on est psy, qu'on est sérieux, qu'on est à la fac. Après, quelques années après sur la pratique, je pense que certains font dériver tout doucement l'objet. Ouais. Après, il y a des critères de haut potentiel que des stagiaires m'ont sorti il y a peu de temps.
et que j'ai retrouvé dans un bouquin et qui était un avis de l'auteur, soit, mais qui n'était pas du tout le fruit d'une étude. Et Hmm. pour moi, je sais pas moi, avoir un indice supérieur à 130 dans la Vice et avoir d'autres indices normatifs ou subnormatifs ne fait pas de nous un haut potentiel. On est d'accord. Bon, en tout Et cas, je suis content voilà. parce que là, au moins, c'est dit. On a fait une parenthèse, mais pour moi, elle est importante. Alors, qu'est-ce que tu penses de la profession? J'aimerais bien avoir ton avis. Ouais, excuse-moi, ouais, bien sûr, je Mais voulais ça- répondre à ça. oui, oui, et puis je rajoute une. Allez, on en rajoute une de plus, mais ça va aller ensemble peut-être pour t'aider à répondre. Je pense pas que tu aies besoin d'aide, mais ça te donnera une image autre. Merci. Les neuropsies, est-ce qu'il y a des questions particulières chez les neuropsies? Bon, donc qu'est-ce que tu penses de la profession de psychologue en France en 2020-2021? Ah, voilà. Alors par quoi on commence? C'est toujours la question. Bah, en fait, on va commencer par comme si on faisait de la chronologie, quoi. Je trouve que, alors moi, je suis sorti, avant d'aller sur Paris, je suis un pur produit de l'université de Rouen, et donc je pourrais parler pas forcément que de cette université, mais je pourrais pas parler pour toutes les universités. Je trouve qu'il y a des lacunes ou des éléments parcellaires dans notre formation. Alors peut-être que c'est le cas dans tous les métiers, mais en tout cas, dans le mien, et a fortiori depuis que j'ai des stagiaires, bah, je le vois de plus en plus. Ça, c'est la première chose. Après, il y a l'acceptation de ce boulot-là dans la société, dans le monde du travail. Enfin, moi, quand j'ai commencé, euh, j'ai commencé avec 4 CDD à temps partiel et chacun, c'était une journée par semaine. Donc, j'étais dans 4 établissements différents. Et en fait, l'expérience, Euh, c'est génial. Ouais, alors c'était top. Moi, pour le jeune psy que j'étais, c'était top. Mais passer du post-op le lundi à la gériatrie le mardi à autre chose le mercredi, c'était top. Mais À c'était 5 aussi minutes. très, Voilà, ça va 5 minutes quand on est en stage. ouais, c'était très casse-gueule aussi. C'était très casse-gueule aussi et c'était pas très très valorisant pour un bac plus 5, je trouvais, notamment sur le plan salarial à la fin du mois. Et donc, bah, je suis un peu, enfin, je me faisais aussi la réflexion pendant la crise du Covid-19, où étaient les informations pour les psychologues, où étaient, enfin on peut les chercher au sein d'associations, mais où était il y a quand même une notion de parents pauvres ou de représentation qui se met sur notre métier, qui est quand même Les associations te assez diront triste en qu'elles fait. les associations te diront qu'elles ont envoyé des communiqués. Oui, oui, oui. Ah, encore faut-il pouvoir les recevoir et savoir où les regarder. Après, c'est pas un problème. Hein, Les associations te diront d'adhérer et tu auras les informations. Voilà. pas de souci. Pas de souci. La connaissance se limite aux bornes de leur association, ça je peux l'entendre. Ouais. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est moi qui Non, c'est moi, j'assume totalement mes propos. Hein. De toute façon, ça sera sur Internet. J'assume totalement mes propos. j'assume de t'avoir poussé. C'est un peu de ma faute, monsieur l'agent. Non, 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 non. Ah non, non, c'est moi. C'est moi et mon narcissisme. Je gérerai ça avec des collègues plus tard. Donc la profession de psy et puis les neuropsies. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus Bah, actuellement? pour les neuropsies, tout dépend des publics et là où comment on va dire ça, où tu travailles. Si tu es à l'hôpital, notamment en service de neurologie, je pense qu'il faut faire quand même beaucoup de boulot et être quand même super, euh, pas tant doué dans ce qu'on fait, mais super communicant pour ne pas être réduit, alors que c'est pas le souhait de tous les médecins, mais ne pas être réduit à une forme de technicien de test. Ça, je pense que c'est un boulot de tous les jours et coup de chapeau à mes collègues qui arrivent à le faire. C'est lié à la personnalité quand même, je pense aussi. Il y a un peu de ça, hein. Parce que moi, en neurologie, je Ouais, l'ai beaucoup vu qu'on pouvait être le bras armé, mais j'ai aussi vu des psys qui, justement, allaient au-devant du médecin en comprenant comment ça fonctionne la hiérarchie médicale, tout à fait. mais après en se dégageant comment dire, d'une place d'objet, parce que je pense que parfois, malheureusement, on Ouais, y c'est la reste. réification. Ouais. Ouais, Tout à fait. exactement. On est tout à fait d'accord. Et pour revenir à ta question, après, moi, je me pose aussi des questions. J'ai cru que l'image avait figé, excuse-moi. Euh, C'est moi qui je me bouge pas. pose. C'est toi qui bouge pas, mais ça me surprend. Ouais, je ne vais pas qu'il y ait un nouveau bug. Pour en revenir aux neuropsies, moi je trouve que là, par exemple, avec les familles ou même avec les écoles, on attend de nous vraiment des formules magiques pour éduquer les gamins. C'est mon fils a un trouble. Qu'est-ce que je fais pour mieux lui apprendre à lire, écrire ou compter? Qu'est-ce que je fais pour mieux l'éduquer? Qu'est-ce que je fais? Enfin, les parents sont dans une telle culpabilisation, enfin, c'est eux qui s'en veulent, hein, qu'ils ont l'impression qu'il leur faut une technicité et notamment celle des neurosciences, parce qu'on parle beaucoup des neurosciences, pour éduquer un enfant. Voilà. Et ça me pose un problème parce qu'en fait, je trouve qu'on s'est déjà donné beaucoup trop de C'est pas le pouvoir à une problème des science. psys. C'est peut-être pas le problème des psys, c'est peut-être le problème du public.
Ouais, tout à fait. C'est ce que, ouais, Ouais. complètement. C'est qu'on on donne on fait croire qu'on aurait la baguette magique et qu'on saurait éduquer ou qu'on aurait les pouvoirs pour éduquer Je crois que si les les enfants. je pourrais croire ça, parce que tu vois, je me dis, si les gens se trompent, ok, mais est-ce que c'est de ma faute finalement? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que c'est pas un mouvement social qui fait que maintenant on cherche des réponses magiques partout? Tu vois? Ouais, sûrement, ouais. Mais j'ai l'impression que, enfin, dans mon travail, entre guillemets, j'ai ma casquette de clinicien et quand j'ai ma casquette de neuropsy, quand j'ai ma casquette de neuropsy, on me demande enfin, quasiment tout le temps des conseils, mais qui sont des conseils. Alors déjà, il y a une recherche de normativité de l'enfant. Est-ce qu'il est normatif, est-ce qu'il n'est pas normatif? Enfin, toujours cette querelle entre le pathologique et le normatif. Et je trouve que pour donner là-dedans, on nous place dans une position de juge qui, moi, en libéral en tout cas, qui, moi, m'interroge beaucoup et je dois les faire redescendre souvent en disant mais on n'est pas là pour ça. Moi je bosse en équipe, mon poids, ma voix a autant de poids que celle de l'orthophoniste, que celle du psychomotricien ou des choses comme ça, quoi. En fait, le terme neuropsy nous place pour les parents. J'ai beau par exemple leur dire très souvent que je ne suis pas docteur. Est-ce que ça Je renvoie vais pas à jamais la guérison ou à la rééducation parce qu'on pourrait au t'associer à quelque chose médical. de Ouais, scientifique, donc de médical? tout Voilà. à fait. Par extension, je dis pas que la chaîne est bonne, mais en tout cas, on pourrait plus facilement t'associer à quelqu'un qui aurait peut-être une technicité. Tu n'as pas la lecture de l'IRM, mais en partie quand même, avec les résultats de tes tests qui sont chiffrés. Donc En tout cas, on mathématiques, me les amène. On me voilà, les donc amène les IRM. mathématiques, donc scientifique, donc valide, donc plus parole d'évangile. Ouais, donc vrai entre guillemets, quoi. Voilà. Les chiffres sont la réalité. Ouais, voilà. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer en tant que jeune psychologue quand on commence, quoi. Ouais. Parce que c'est le pouvoir d'un score de QI, d'un score de telle valeur. Et ça, on revient à notre formation, qu'est-ce que c'est qu'un terme psy? Il faut vraiment apprendre que on peut pas se permettre de donner comme certains profs nous ont dit, bah, donnez pas les résultats et tout. Bah si, notamment en libéral, les gens ils payent pour quelque chose, mais en tout cas, on a intérêt d'être très pédagogue dans la façon dont on C'est l'explique. important ça finalement, parce que si on ne sait même pas comment on fait une fois qu'on a les résultats, et ça devrait être des questions que les neuropsys devraient. Enfin, j'imaginais qu'ils avaient des positions assez claires à l'université. Après, ça dépend peut-être des endroits de l'enseignement. Ouais. Je... Mais ouais, il y a quelque chose qui me questionne, mais ça me fait penser aux médecins qui parfois sont excellents, mais peuvent être très mauvais communicants. Et j'ai encore un exemple cette semaine d'une patiente qui n'était pas contente du médecin qui avait fait ce qu'il fallait, mais en étant très angoissée, très froide. Et après, les psys peuvent dire ah bah les médecins n'ont pas eu de cours de psychologie, il manque un petit peu de communication. Et je me dis que le psychologue, il peut être dans la même démarche malheureusement, c'est-à-dire avoir raison, mais c'est comme les cotations du Rorschach qui sont parfois données de manière brute avec aucune explication au patient qui se balade avec ses paplards. J'ai déjà eu un patient qui m'a tendu les cotations d'un Rorschach avec plein de pourcentages. Alors, comme tu peux voir des cotations des whisks avec une note standard et la phrase du manuel qui est copiée. bah voilà. Bah ouais. Et ça, je me dis que quand on est psy, bah en fait, je vais le dire comme je le pense, hein, c'est la honte en fait, c'est pas du boulot. Ouais, c'est réducteur pour nos sociétés. C'est pas C'est du réducteur boulot. Mais puis pour notre profession. on se tire une balle dans le pied en fait. Donc je Ouais, me on se dis, ridiculise. on se ridiculise et je me dis que peut-être les psys ont du boulot à faire aussi sur ces trucs-là, tu vois. Surtout que les Ouais, tout à neuropsies, fait. j'ai envie de dire peut-être que vous avez moins de guerre théorique, donc vous pourriez peut-être plus à l'aise sur comment on mène un bilan, etc. Mais il y en a des, il y en a des, enfin, tu vois, si on, Il y a des guerres entre vous, ça arrive? ouais, sur la position du trouble de l'attention, par exemple. Ah, bah, Moi, tu peux nous faire un petit extrait, non pas que je veuille forcément des engueulades, mais je me dis, d'accord, bah ça, tu bah, vois, je te donne un exemple. Moi, 90% des gamins que je vois, ils viennent avec une plainte attentionnelle. d'accord. Mon enfant a un TDA, a un Ouais. trouble de l'attention. Euh, et souvent, quand ils ressortent de mon bureau ou quand ils ressortent du processus de bilan qu'on lui a proposé, que ce soit avec mes collègues ou avec d'autres personnes, en fait, il a plus de TDA. Il a bien des difficultés attentionnelles, je suis d'accord, mais qui sont issues d'autres troubles, dyslexie, machin. Le problème, c'est qu'en fait, on a tendance, vu que ça a été médiatisé, à voir des TDA partout. Donc, on a mis en place un test. Il y a un test pour les enfants qui s'appelle la Teach. Et ce test-là, il permet normalement de faire ressortir les troubles de l'attention. Le problème, c'est que c'est un test qui est tellement euh,
sensible et pas toujours sélectif dans ce qu'il mesure, qu'on peut avoir des difficultés. Par exemple, quand on a une dyslexie, on peut avoir du mal à séparer des sons. Donc, si je te demande de compter des sons, bah, tu peux te gourer, non pas parce que tu as un trouble de l'attention, mais parce que ton cerveau, il n'a pas séparé des sons. Et on va te dire, bah, cet enfant, il a un trouble de l'attention auditive. Non, il n'a pas Particulier de parce trouble de que l'attention. c'est quand même un outil de neuropsy. Et donc, tu es en train de me dire sur un outil contemporain, vous arrivez Ouais, encore à vous ouais, frotter à la tout à fait. jonction de troubles. C'est Dans particulier. l'analyse des résultats. Ouais, ouais. Et moi, C'est-à-dire j'ai que alors, la sensibilité est très mauvaise, hein, si je ne me trompe pas de terme. ouais, bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a enfin, la sensibilité est bonne, mais la sélectivité est mauvaise. La C'est la sé- sélectivité, oui, excuse-moi. ouais, Ouais, pas je de suis souci. neuropsy, hein, ça se sent. Mais c'est particulier d'une certaine manière. Parce que je me Et dis moi, que c'est quand même super grave parce que derrière, si tu prends les hautes autorités de santé, la HAS, elle t'explique que pour diagnostiquer un TDAH, il te faut un bilan psychométrique, un test de l'attention, et derrière, tu peux éventuellement mettre en place de la Ritaline, donc du méthylphénidate, quoi. juste ça. Tu Voilà. peux. Non, mais je veux dire qu'il faut que Oui, tu aies ça pour le mettre en place. oui, oui, mais si quelqu'un oublie de faire la moitié du parcours, ça devient embêtant quand même. Ouais, ou si le test en fait te dit que tu as un trouble attentionnel, mais qu'en fait personne n'a été le voir si tu n'as pas de dyslexie, bah en fait voilà, on a une problématique derrière. Et je ne suis pas en train de dire que la Ritaline n'aide pas dans la dyslexie. Je dis juste que ce n'est pas l'indication première en fait. Oui. Et c'est là où là tu me parles de si on peut avoir je sais pas si c'est une guerre ou en tout cas des confrontations de points de vue ou de chapelle entre neuropsy, c'est sur qu'est-ce qu'on appelle un TDAH et qu'est-ce qu'on va appeler un trouble attentionnel Mm. consécutif A C'est en fait. important parce que tu vois, je ne sais pas pourquoi je fais des analogies avec la médecine là maintenant, mais je me Ouais. dis, on a des indices cliniques et puis parfois on se dit, bah tiens, tel patient a peut-être une sclérose en plaques, tout va dans ce sens-là, donc on va faire une IRM, on va avoir des taches blanches, et puis le médecin va dire, ah, c'est peut-être un Guillain-Barré, mais c'est peut-être une sclérose en plaques. Bon, bah, les recommandations internationales nous disent qu'il faut attendre tant de mois et avoir tel indice clinique, etc. Et après, on pourra statuer. Et j'ai envie de dire, peut-être certainement qu'il y a des engueulades entre médecins, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus portés à avoir un objet extérieur à eux et qui est parfois moins de débats passionnés. Et là, je suis un peu embarrassé dans ce que tu dis parce que je me dis finalement, encore une fois, en fonction du dada, peut-être du professionnel, parce que tu sais comment ça Ou de se sa passe. formation initiale. Ou de sa formation initiale, tout simplement. Alors, je vais sortir tout de suite de ce que je suis en train de raconter. Je vais attraper ce Vas-y, que je tu t'en viens de prie. dire parce que c'est pas mal. Si tu devais remettre le système à zéro de formation des psys, est-ce que tu aurais des suggestions à nous donner? Ouais. Bah, j'aurais des suggestions. Alors, il a la place des stages, et surtout la place des stagiaires. Parce qu'en fait, moi, j'ai un petit souci dans la façon dont on m'a formé ou même maintenant je forme mes stagiaires. Parce que tout se fait par un vieux principe en psychologie de développement qu'on appelle la vicariance. C'est le fait de copier quelque chose par imitation en fait. Et bah, on voit comment on travaille notre encadrant de stage et on dit, bah, notamment en neuropsy, bah, on va reposer les questions de la même façon, on va, avant de développer sa propre pratique. Sauf qu'en fait, rien ne nous dit que tout ce qu'il propose au départ est bon en fait. Parce qu'en fait, peut-être qu'il est encore sur d'anciennes théories ou des choses comme ça. Et donc, pour On revenir à n'a pas ma question, expérimenté non plus, en plus. ouais, On l'a voilà. juste vu. Et voilà, on l'a juste vu. Et là, moi, je me pose toujours la question de comment, comment ça se fait que mes stagiaires en quatrième année ou même en troisième année, ça le fait moins, mais en quatrième année, découvrent autant de trucs en stage. Je veux dire, ils sont à un an et demi de leur diplôme, en fait. Ouais. Et comment ça se fait qu'ils découvrent autant de trucs, que ce soit sur le plan théorique, sur le plan pratique ou des choses comme ça. Et je me demande si, je sais pas si ce serait possible, mais si des confrontations vidéo ou en physique avec le milieu des psychologues dès la L1 ou dès la L2, pas forcément dans des stages, hein, mais vraiment comme des bulles d'observation, permettrait de savoir déjà de trier, permettre à pas mal de futurs psychologues ou pas, en tout cas de futurs étudiants, de savoir si c'est le boulot qu'ils veulent faire en fait. Mmh. Et déjà dans un premier temps, ça me semble C'est moi qui ai fait un bip, pas de souci. d'accord. Ça me semble déjà primordial. Parce qu'en fait, est-ce que, pour être sûr que les jeunes et d'apprentis psychologues viennent pour des raisons qui sont autre chose En que je veux sachant ce aider qu'ils les autres, quoi. voilà, en sachant ce qu'ils vont trouver. Et en même Ouais, temps, ça me fait sourire parce que cette histoire de stage, l'exemple qui me vient, j'en ai plein depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à plein de choses, mais il viendra à personne dans une école de conduite
de dire, écoute, pendant 20 heures, tu vas te mettre à côté de moi, je vais conduire pendant 20 heures, je vais tout expliquer. Et à la fin, eh ben, je te donne ton permis et puis tu vas expérimenter. C'est Tu ça. vois? Donc l'apprentissage vicariant, ça va 5 minutes, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se confronter à ses peurs. Il faut apprendre à formuler, regarder quelqu'un dans les yeux, réfléchir, prendre un risque, pouvoir discuter est-ce que je l'ai bien fait ou mal fait. Et pour le permis, c'est pareil. J'ai tout fait comme il faut, oui, mais tu as fait un créneau, mais tu n'as pas regardé à droite, donc il faut que tu mémorises ça parce que la prochaine fois, peut-être que tu auras un accident. C'est pas grave, on va le refaire. Et je me dis que cet apprentissage, il peut pas être simplement vicariant, c'est impossible. Tout à fait. Je vais compléter ma réponse avec l'idée de la théorie. Moi, mon sens et la façon dont je ne peux parler que pour moi, mais ma formation a été faite. Je trouve que dans les 3 premières années, il y a trop d'histoire de la psychologie. J'ai rien contre l'histoire de la psychologie, hein, mais je pense que ça a pris trop de place par rapport à d'autres choses qui auraient pu être amenées de façon beaucoup plus logique, notamment pourquoi on m'a pas parlé assez des TCC, pourquoi on m'a pas parlé assez de tout ce qui est méthode intégrative, de tout ce qui est Rogers, de pourquoi autant de place laissée à certaines théories qui, pour les certaines, en plus, sont remises en cause, quoi, Oui, de et puis façon la importante. question de l'histoire, ça m'intrigue parce que moi, quand j'enseignais l'histoire à l'épistémo, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on était une bande de chargés de cours et on trouvait ça passionnant. Et je leur ai dit, Oui, mais rendez-vous compte que quand on était étudiant, ça nous aurait saoulé, mais d'une force incroyable. Et ouais, moi, j'étais enjoué devant les étudiants et je me disais, mais en même temps, je peux faire le boulot en étant enjoué et leur donner envie avec des exemples modernes, contemporains. Mais je me suis dit, ils ne sont pas encore allés sur le terrain. Et ils ouais. auront besoin de Ils peuvent ça. pas faire des liens. Et je me disais peut-être que l'histoire ou l'épistémo, ça, peut-être certains vont crier, mais je me suis dit, en fait, ça aurait peut-être été le bienvenu après quelques stages, peut-être en Master 1, Master 2. Et en même temps, ce n'est pas très logique, mais il faut pouvoir aussi être prêt à pouvoir en faire quelque chose de cette histoire. Tout à Parce fait. Mais qu'après, cette les histoire, psychologues qui débattent font référence à des éléments d'histoire, mais qui étaient en première ou deuxième année, tu vois. Donc on ouais, y mais je retourne, mais suis après, parfois. Voilà. tout à fait. Mais pour moi, c'est la place des théories fondatrices est trop importante par Ouais. rapport aux théories novatrices. Je dis pas que si elles sont nouvelles, elles sont forcément mieux. Hein. Je suis pas en train de dire ça. Je dis juste que on sait très bien de me parler de Piaget, par exemple, mais me parler des néo-piagétiens et du pont qu'il y a eu avec les neurosciences et en quoi ça influence la façon dont les programmes scolaires sont faits maintenant, bah, ça va avoir plus de poids dans mon boulot plus tard que de la façon dont Piaget a analysé ses enfants dans les Ouais. années 40. Oui, mais c'est une sorte de fierté historique. Mais est-ce que tu es en train de dire que la psychologie, ça sent le formol? T'aimes bien les formules choc. Allez, une punchline de Non, je plus. pense qu'elle se recherche une légitimité et que Ouais, cette légitimité, elle essaye de la trouver dans des grands anciens. ouais, ouais, Voilà. Mais je suis pas sûr que le personnage principal d'Astérix, ce soit G. Canonix, quoi. ouais, c'est vrai. Oh, punchline aussi. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui me renvoie la balle. C'est bon. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu auras envie de remettre un peu d'équerre, des idées qui feraient du bien, qui serviraient à la profession? Si tu pouvais remettre à plat les choses ou il n'y a rien qui te vient peut-être? En fait, c'est surtout des mises à jour théoriques. Quand moi je suis chargé de cours, en fait, quand je donne des cours à la fac, quand j'en donnais, euh, j'essayais de confronter vraiment avec les dernières études que j'avais lues ou des choses comme ça. Et j'avais malheureusement des étudiants qui me répondaient, mais des fois qui avaient des études de princeps qui dataient de 15, 20 ans et qui étaient plus en phase avec ce qu'on leur présentait dans la réalité, que ce soit en termes de tests pour la neuropsy ou en termes de vision de l'enfant en fait. Et les, Et les surtout enseignants qui transmettaient ça, ils étaient sur le terrain ou pas? sur le Ok. terrain de l'université. Ouais. Ouais, ok, très bien. Non, mais c'est vrai, parce que si tu étais maître de conf, toi, tu t'amuserais peut-être pas à passer 80% de ton temps à parler de Piaget. Tu en parlerais et puis tu ferais des liens avec le concret. Bon, donc ça, c'est quand même une question aussi importante, quoi. Ouais, tout à fait. C'est dit qu'on a. Après, voilà. Voilà. Comment? C'est important, quand tu passes le Ouais, permis de conduire et qu'on est passé à 80 km/h, tu peux pas avoir un type qui dit non, mais tu roules à 90, on a toujours fait comme ça, quoi. tout à fait. Et en fait, c'est un problème qui me paraissait anodin quand j'ai commencé. Et en fait, plus je me forme, donc la formation continue, des choses comme ça, plus je me forme, plus je vois une distance avec mes nouveaux étudiants. Et enfin, des étudiants, enfin, je parle pas de distance expérientielle, je parle de distance dans les supports théoriques qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils Hmm. ne devraient pas me citer les mêmes études que moi, que celles que j'ai appris, quoi.
C'est marrant parce Bah, qu'on dirait que tu viens dans une terre appauvrie et que tu viens avec tes nouveaux bouquins et qui sont encore avec les vieux trucs et que c'est bah c'est- ouais. c'est une image qui me percute un peu, moi. Voilà. Mais Bah, moi, c'est un peu le problème quand c'est plus vrai cette année, mais il y a 2 ans, j'ai des stagiaires qui arrivaient, je leur dis bon bah voilà, ça c'est Louis V que vous connaissez? Non. Je suis d'accord, pas de problème. Voilà, les changements avec le 4. Ah, mais on ne connaît pas le 4 non plus. Je suis, mais attendez. Voilà, on leur avait fait des cours de présentation des tests psychométriques que sur Louis III, parce qu'ils avaient que ça sous la main. C'est un exemple, c'est pas généralisable, mais c'est triste. C'est triste. mais des exemples, il y en a plein au fil des Voilà. interviews et au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'exemples. Mais c'est important. Voilà. Comment toi, tu vois la profession dans 10 ans si les choses, elles restent comme elles sont? Question bizarre, mais Euh, non, pas la question bizarre. Moi, ce qui m'embête, c'est que ça va continuer à créer un tout le monde. Enfin, notre société devient plus, par des tas de mécanismes, devient à mon avis de plus en plus individualiste. Donc, elle sape de plus en plus les supports familiaux slash sociaux. En tout cas, elle les rend plus hmm. friables. Et donc, la place du psy devient de plus en plus importante pour ouvrir un espace de parole et un espace où déposer les choses. Et donc, le fait que si on continue dans une société qui ne va pas dans le bon sens, dans la répartition des richesses notamment, on aura des gens qui ont de moins en moins accès aux psychologues alors qu'ils en ont besoin. Et on va continuer à faire de la psychologie on va risque de faire de la psychologie à 2 vitesses. Parce que Hmm. moi, je suis déjà en train de voir avec les enfants, en fait. Voilà. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire qu'actuellement, à un enfant qui n'a pas les moyens d'aller en libéral, ce que je comprends parfaitement, ils vont en CMP, et en CMP, notamment à Rouen, en CMP, pour voir le premier psychiatre et après faire un bilan psychométrique s'il y a besoin de bilan psychométrique, c'est à peu près 8 à 9 mois d'attente. Je suis pas sûr que perdre une année scolaire soit c'est mon plan, quoi. Ouais. Et Puis je, ça s'améliore pas les CMP. Enfin, il me semble voilà. que ça a fait que d'empirer depuis que je suis en première année de psycho. J'entends que ça. Moi. Il me Là, par contre, semble. l'histoire est intéressante. De Là, manière par contre, générale. Ouais. l'histoire des CMP est intéressante là-dessus et ça peut expliquer ce pourquoi ils ont été faits à la fin des années 80, comment ils sont arrivés en même temps que la légalisation du titre de psychologue en 85 ou 86 et comment en fait ils ont permis à un certain nombre de psychologues d'avoir un poste, notamment beaucoup de psychologues d'obédience psychanalytique, comment ils ont permis à des gens de valoriser leur poste à ce niveau-là Ouais. et comment après ils ont essaimé notamment d'une culture psychanalytique qui maintenant est remise en question vis-à-vis de la prise en charge de l'enfant. Oui, 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 oui. Et d'autant que quand je travaillais sur Paris, j'avais deux, trois CMP. Les patients venaient et en fait, on les refusait à l'entrée parce qu'il y avait une forme de sélection. Et bon, je ne veux pas citer le CMP, mais il y en avait un qui ne faisait que de la psychanalyse sur divan dans le CMP. Donc, il y a un moment où bah, c'est pas possible, quoi. Euh, Ouais, après je vais pas généraliser, il y en a après, voilà, mais encore une j'ai fois, dit c'est que comme j'avais pour des plein de exemples. choses. Oui, oui, j'ai dit que Ouais, j'avais tout à des fait. exemples. Mais c'est vrai Voilà. que c'est dommageable. Et en tout cas, le mouvement général des CMP va a priori jamais vraiment dans le bon sens. Je ne sais pas ce qu'on mettra à la place, puisqu'apparemment, les psys à l'hôpital, c'est pas la fête. Dans les CMP, par extension, c'est pareil. Donc, bon, le libéral a le vent en poupe aussi d'une certaine manière, quoi. Et Ouais, j'ai mais tendance à me dire que si on pense parfois au remboursement des psys au gouvernement ou si on lance la question, c'est peut-être parce que finalement, on va privatiser tout ça, tout le soin. Enfin, c'est bah, une... ça permettrait aussi un meilleur contrôle de plein de choses. Alors après, moi je suis pas forcément fan, hein, mais Ouais. je suis l'accès aux soins. Enfin, moi quand je vois les pieds et des mains qu'on doit faire pour que les parents aient accès aux soins, pour pas qu'ils vendent leur canapé, et ça c'est véridique, hein, c'est une anecdote que j'ai, pour faire des bilans avec nous, alors qu'on essaye de faire des tarifs les plus accessibles possibles. C'est un vrai problème l'accès aux soins en fait. Et si dans 10 ans ça continue sur cette pente-là, parce que moi ça fait 6 ans que je suis en libéral et je vois les choses se dégrader, si je prends les 6 ans qui sont passés et que je les retranspose à identique et que je saupoudre ça de Ça va Covid-19, décroître encore, quoi. Ouais, voilà, ok, voilà, c'est un décrescendo qui est pas très positif, quoi. d'accord. Si tu devais refaire ton parcours professionnel, tu changerais quelque chose? Euh, Ou rien, hein? Ouais. Si, je me dirais de bosser plus quand j'étais étudiant, mais non, plus sérieusement, non. Non, non, Non? je suis que ce soit les échecs qu'il y a eu ou les changements qu'il y a eu ou les contre-performances qu'il y a pu avoir, enfin d'un point de vue professionnel ou des choses comme ça, tout a été super porteur en fait. Et je suis arrivé là où je suis plus par des détours que par une ligne droite. Et c'est vraiment la négociation de ces virages qui a rendu les choses intéressantes.
J'ai encore deux questions. Si tu devais donner un conseil aux futures générations, ce sera de bosser, donc j'ai bien compris. Euh, Euh, Qu'est-ce que tu leur En dirais? fait, tu veux vraiment que je te donne un conseil pour de nouvelles générations, si je devais faire un conseil franc et Bah, tant qu'à faire. comment dire ça. On est entre nous, hein, donc tu peux y aller. Hein. Ouais, c'est rien, c'est qu'Internet. Euh, Ah, En là, fait, on j'ai reste. l'impression. Non, mais un conseil, des j'ai- conseils, des suggestions. Non, mais en fait, plus que, enfin, il faut bosser la psychologie et tout ce qu'il y a derrière à quoi elle nous aide à aider l'être humain qui est en face de nous et à travailler l'altérité. Mais je pense que la communication est avant tout la plus principale chose qu'on doit travailler en fait en tant qu'étudiant et futur professionnel. Tant la communication, peut-être éventuellement, j'aime pas le terme, mais pour se vendre professionnellement, que pour expliquer ce qu'on fait. Et en fait, pour moi, le maître mot, c'est plus un maître mot dans le langage et dans la symbolique du langage, plus que dans ce que porte le langage, plutôt que de connaissances purement académiques. Je vois bien. Une dernière question qu'on m'a soufflé à l'oreille Je il y t'en a prie. quelque temps. Qu'est-ce qui va bien dans la profession? Est-ce que tu peux nous faire un peu rêver sur ce qui fonctionne, sur ce qui va Mais bien? mon boulot est génial. Ouais, J'adore ce que je fais. Enfin, je ouais. veux dire, je suis pas passionné du tout. J'ai plein de passions dans la vie, mais mon boulot, je l'adore parce qu'en fait, quand je dis je suis pas passionné, parce que j'aime pas trop le terme passion pour la psychologie. J'ai l'impression qu'on se brûle si on est trop passionné. Mais par contre, euh, j'adore ce que je fais parce qu'en fait, c'est changeant. Chaque enfant que je vais voir ou chaque personne que je vais voir, enfin, je sais pas ce qui va se passer. Et il y a une découverte de l'intersubjectivité qui est super intéressante. Et chaque nouveau patient que j'ai, enfin les patients que j'ai depuis longtemps aussi, hein, mais chaque nouveau patient que j'ai, c'est qu'est-ce qu'il va m'apporter. Et en gros, ça me permet d'avoir une fenêtre sur les êtres humains que je pourrais pas du tout avoir par mes simples rapports sociaux. Parce que je peux voir des tas de personnes qui viennent de tas de milieux différents. Et ça, je trouve ça super riche. Et en plus, moi, dans le cadre de mon boulot où j'ai un aspect un peu, entre guillemets, entrepreneurial où je structure quelque chose, bah, ça m'a amené plein de trucs que j'imaginais même pas sur comment fonctionne l'économie ou des choses comme ça. Donc pour moi, mon boulot de psychologue et ce qu'il m'apporte autour est génial parce qu'il est porteur de plein d'informations. Et puis on essaye d'aider les autres quand même. C'est quand même pas ce qui est le plus fréquent, quoi. On ne porte Ouais, pas une culture individualiste. Donc je pense qu'il y a un petit contre-pouvoir là-dessus qui est assez intéressant. c'est vrai. Bon, écoute, parfait. Tes réponses étaient nickel, dynamiques et vraiment, je pense que ça va plaire à pas mal de neuropsy. J'aurais dû insister pour les attraper plus tôt. J'ai fait ce que j'ai pu, mais en tout cas, c'était très clair. Bah, Et... j'ai vu. Ouais. Ouais, bah, j'espère que je peux parler trop vite. J'ai un peu ce tic-là, donc j'espère que ça l'a fait. Et Bah, écoute, je pense que moi, en tout cas, c'était très clair. J'ai tout entendu. Oui, tu as parlé vite, mais je pense que ça met un peu de dynamisme et c'est très bien. Voilà. Ça va bien avec le ok. personnage, l'entrepreneur. Voilà. Bon, je te remercie pour tout. Je t'en prie. Je t'en Vraiment, prie. je te souhaite une bonne journée. Et puis, bah, Bah, et j'espère. puis, si t'hésites pas, si tu as besoin, comment dire ça, si jamais tu as besoin d'un autre neuropsy sur un sujet plus précis et que tu penses que je peux t'aider, n'hésite pas, quoi. Parfait. Je Voilà. te remercie pour tout, en tout cas. Bonne journée. Je t'en prie, bonne journée.